elle était possédée par Lucifer, Néron ou encore Hitler. C'est ce qu'affirmait Anneliese Michel, une étudiante allemande dans les années 1970. Au départ, tout commence comme une simple affaire médicale. Elle fait des crises, elle voit des choses et elle entend des voix. Les médecins parlent alors d'épilepsie ou de troubles psychiatriques. Sa famille finit par y croire et elle fait donc appel à l'église. 2 prêtres sont appelés, des dizaines de séances d'exorcisme sont pratiquées, mais son état continue d'empirer. Elle refuse de manger, elle s'épuise et en 1976, après des centaines d'exorcismes, elle finit malheureusement par mourir. La cause officielle du décès est la malnutrition. Mais le doute reste entier et c'est là qu'intervient le cinéma. Le film allemand Requiem, réalisé par Hans Christian Schmidt et avec l'excellente Sandra Hüller, s'inspire directement de cette histoire. Mais contrairement aux films d'exorcisme classiques, il ne montre jamais de démons, pas de voix déformées, pas d'effets spectaculaires. À travers sa réalisation, son écriture et son montage, le film adopte plutôt une approche presque documentaire. On voit une jeune femme qui s'effondre lentement et tout est construit pour maintenir l'ambiguïté. Est-ce une possession ou alors une maladie mentale interprétée à travers la foi? Requiem ne tranche jamais et c'est précisément ce qui le rend plus dérangeant que n'importe quel film d'horreur. Parce qu'au fond, il pose la même question que le vrai drame. Qu'est-ce qui a réellement tué Anneliese Michel? La possession ou l'absence de soins?